L'enquêteur du paranormal de Christian R. Page. La majorité de ces phénomènes échappent à toute vérification en laboratoire à cause de leur aspect spontané. À ce jour, seuls quelques-uns de ces phénomènes ont pu être documentés de façon rigoureuse. Cela fait une quarantaine d'années maintenant que Christian R. Page, journaliste professionnel québécois, s'est mis à enquêter sur des centaines d'énigmes. Et si dans certains cas il a trouvé la solution, dans d'autres il a fait chou blanc. Christian R. Page a été enquêteur pour diverses associations ufologiques au Canada ou de recherche sur les phénomènes paranormaux. Il a également été réalisateur et intervieweur pour une série de documentaires ayant trait au paranormal, les dossiers mystères. Sa première incursion dans cet univers remonte à l'été 1976. À l'époque, l'auteur adolescent marchait le long de la route près du nord de la frontière américaine quand une voiture est arrivée sur lui. Une fraction de seconde avant que la collision ne se produise, Christian R. Page s'est senti soulevé dans les airs, aspiré vers le haut dans une bulle, et a vu la voiture passer sous lui. Une fois la voiture passée, il est tombé dans le fossé et s'est alors senti tiré par des mains invisibles et transporté sur une distance d'environ 30 mètres. Assis sans encombre, cet événement a conduit l'auteur à découvrir le paranormal. 22 jours plus tard, le journal Le Canada français publiait une série de témoignages sur des résidents de Sabrevois qui avaient vu des ovnis à la même date que l'incident arrivé à Christian R. Page. Contactant l'organisme UFO Québec pour en savoir plus, sa carrière d'enquêteur commence alors. Il va dès lors tenter de démontrer ce qui est explicable et ce qui demeure un mystère. Dans ce livre, il revient sur l'histoire de Doris Bliffer, une Américaine dont la maison au milieu des années 70 a été le théâtre de manifestations étranges et d'agressions physiques. Cette histoire a servi de canevas au roman The Entity, l'entité, porté à l'écran en 1981. Dans le même genre, il relate l'affaire de la jeune roumaine Eleanor Zogun, victime d'attaques répétées d'une entité invisible qui va lui laisser des marques sur le corps comme des morsures. Les attaques vont s'arrêter à la puberté de la jeune fille. Ces attaques étaient-elles le fait inconscient de la personne elle-même, d'une certaine somatisation? Le mystère reste entier. Tout comme l'est l'affaire Ronald Unkeler, qui a fait l'objet d'un long chapitre ici. Ce jeune garçon, âgé de 14 ans en 1949, est lui aussi en proie à des manifestations qui vont s'étendre à sa maison et ses proches, et qui inspirera le film L'Exorciste. Après étude, il s'avérera que l'enfant était colérique et caractériel, vivant dans une famille dysfonctionnelle. Il était violent et cruel, et il lui arrivait d'être sadique envers des animaux et aimait bien attirer l'attention sur lui. Les phénomènes de l'adolescence de Unkeler ont été pris en charge par des religieux qui ont interprété son attitude de rébellion exacerbée comme des manifestations diaboliques. Christian R. Page s'attaque ensuite au phénomène des ectoplasmes et moulages spirites qui ont fait les grandes heures de la fin des années 1800, en relatant notamment les expériences de Frank Kloski, examinées par les scientifiques de l'IMI, l'Institut métaphysique international. Si les ectoplasmes relevés sur les photographies d'alors trouvent explication, les moules des mains de Kloski demeurent à ce jour toujours inexpliqués. Un chapitre est ensuite consacré à l'apparition d'ovnis au-dessus de Montréal le 7 novembre 1990, vu par des dizaines de témoins dont les policiers, et l'absence de traces sur les radars des contrôleurs aériens. Si les journaux d'alors ont tourné l'affaire en dérision, expliquant qu'il s'agissait probablement d'un plafond nuageux, d'un orage, d'une aurore boréale, voire même de Jupiter, le mystère reste en fait entier. Il s'avère que des années plus tard, il fut reconnu qu'il s'agissait probablement bien de l'apparition d'un objet inconnu. À la suite de cette affaire d'OVNI, Christian R. Page aborde l'affaire d'adoption de Betty et Barney Hill, et s'ils ne doutent pas qu'il s'est passé effectivement quelque chose ce soir-là, qu'ils ont observé un phénomène OVNI, il démonte certains autres aspects de l'affaire en démontrant que les séances d'hypnose régressive ont pu fausser la mémoire respective du couple et rappelle qu'à l'époque un épisode de The Outer Limits, diffusé le 10 février 1964, semble très similaire à l'affaire de l'abduction du couple. Christian R. Page aborde ensuite le travail des médiums détectives
Irene Hughes ou Dorothy Allison, dont les exemples qu'il donne sont assez bluffants et inexplicables. On pense en France à Geneviève Delpech qui aide la police sur certaines affaires. Il s'intéresse également aux apparitions du Sasquatch, dont les empreintes de pieds retrouvées semblent montrer qu'il existe bel et bien un grand singe dans les forêts inhabitées de Colombie-Britannique des Rocheuses, à contrario des vidéos des poils qui semblent, eux, être des fakes. C'est au tour ensuite du démon de Dover, de la bête du Gévaudan, de Jacques l'Éventreur et enfin du mystère de la Sainte-Lance de terminer cet ouvrage. Christian Herpage signe donc ici le premier de ses 3 livres consacrés à expliquer des phénomènes paranormaux. Ce qu'on aime ici, c'est qu'il n'a pas d'a priori, mais prend chaque affaire en charge comme elle est, en la racontant puis en cherchant à les comprendre avec la science d'aujourd'hui, donnant la parole à des experts susceptibles de démontrer leur véracité ou non. Il en déconstruit donc certaines et en accrédite d'autres, apportant la preuve que certains phénomènes sont vraiment inexpliqués et permettant par ce biais de démontrer que tout ne peut pas trouver de réponse, qu'il se passe vraiment parfois des choses, des événements incroyables. Bien écrit, Christian Herpage rend ses enquêtes intéressantes même si parfois on peut avoir du mal à s'y retrouver car il lui arrive de faire des allers et retours entre les faits. Cela se lit tout seul et il est intéressant de voir qu'ici il n'y a pas de tentative de raconter n'importe quoi, mais que seule la vérité importe. L'auteur est sincère, constructif et sérieux dans son travail. C'est appréciable quand on s'intéresse au sujet et que l'on cherche à avoir des faits et rien que des faits. À chaque fin de chapitre, il gratifie de liens qui renvoient vers des articles ou des livres pour approfondir le thème abordé dans cet ouvrage. J'ai donné à ce livre L'enquêteur du paranormal la note de 4 sur 5. N'oubliez pas, si vous l'avez déjà fait, de vous abonner à la chaîne, de partager, de me dire en commentaire ce que vous-même avez aimé du livre ou pas si vous l'avez lu, si vous comptez le lire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur audiourdunlivre.com.